Vas-y, vite, là, vas-y, asseyez-vous. Viens t'asseoir. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh mais putain, mais non. Y a pas de suspense, les gens. Macron-Le Pen, y a pas de suspense. Eh ben, moi, je vais écouter du Orelsan en rentrant chez moi. Ça va me remonter le moral. À toute mon équipe, à tous nos militants, je dis un immense merci. Si électoralement rien ne change, politiquement, tout a changé. Nous sommes les seuls à défendre notre civilisation et notre identité. Nous sommes les seuls à vouloir réconcilier le peuple et les élites, les salariés et les patrons, les gilets jaunes et la manif pour tous, les abstentionnistes et la politique. Certains auraient voulu que je négocie ces quelques mots, mais je ne suis pas un marchand. Ouais. Simon, c'est everyday, Il est influencé? Oh là là, avec Célia, il m'avait fait une phrase, lui. Pourquoi? Si c'est Marine qui passe, je quitte la France, je vais vivre dans le 9-3. La vie ou la mort. S'il vous plaît. J'ai l'impression d'être dans le Bronx, dans les favelas en même temps. Asnières et Reims, 2 villes, 2 lycées, mais un même désir de s'exprimer. À travers l'unité d'un seul film, j'ai voulu rendre palpable une parole qui se fait écho d'une région à une autre, parce qu'ils ont en commun un âge qui est celui du questionnement du discours des adultes et de la société. Il te dit de centre, t'es d'accord avec moi? Il mène une politique de droite. Non, oui, ok, très bien. Il s'est dit de centre. Excuse-moi, mais il mène une politique de droite. À partir du moment où tu votes pour un candidat hypocrite... C'est pas vrai, c'est faux. Attends, Kinza, pendant la pandémie, tu vas me dire Macron, il a mené une politique de Non, droite. mais parce qu'on était dans un impératif. Oh, là, c'était soit ça, soit c'était l'anarchie. Ou plein d'autres gens à droite, ça se serait pas du tout passé comme ça. Ça avait pas été Lycée Auguste Renoir, Asnières. À Reims comme à Asnières, j'ai rencontré des professeurs, des directeurs, des proviseurs travaillant en zone sensible et pour qui leurs élèves ont des choses à dire. Ils existent, ils se battent pour trouver une place, ils sont curieux, pertinents. Leurs témoignages m'ont touchée, interpellée et m'ont surtout donné envie d'aller voir. Les élèves étaient comme une matière en ébullition qui ne demande qu'à être le monde de demain. Vous dites bien, hein, je suis pour. Voilà, je suis contre, je suis pour. Vous dites bien. Oubliez qu'il n'est absolument pas d'accord, c'est plutôt contre, plutôt pour, si vous voulez. Bah, aucun des deux. Mais on peut fluctuer en fonction du débat. Oui, tu peux changer. Oui, vous pourrez, voilà. Ok. Vous pourrez, si vous avez un argument. Ouais, exactement. Ce que vous avez dit, c'est Pour discuter. Voilà. donc c'est pas tout à fait des consignes. Moi et mon équipe, on est pour le vote à 16 ans. À l'âge de 16 ans, j'avais déjà un avis politique très bien positionné. Et je pense que je me sentais prête et assez intéressée pour pouvoir voter. Moi, au contraire, je suis issue d'une famille où on ne s'intéresse pas vraiment à la politique. Du coup, je pense que si on me donne le droit de vote à 16 ans, je serais plus influencée par l'avis de mes parents que mon propre avis à moi, puisque mon avis ne sera pas forcément structuré. Et puis, j'écouterai plus mes parents qu'autre chose. Tout le problème est dans le système en lui-même. Si la politique était quelque chose qui était inculqué à l'école et que tout le monde avait conscience de ça et que on pouvait, que la plupart de la population était informée, je te jure que le taux d'abstention, il serait beaucoup plus bas. On est plus jeune, on est plus ouvert, on a conscience de ce qui se passe. On sait qu'il faut voter. En fait, c'est notre futur qui nous concerne plus que des personnes très âgées qui sont à la retraite et tout ça. C'est notre futur et on voit par exemple pour la marche pour le climat, c'est un très bon exemple que les jeunes s'intéressent à ce qui se passe et on n'est plus concerné par
par le futur, par rapport aux études, aux impôts, au chômage, de comment... Enfin, c'est des questions qui nous touchent, nous. Par exemple, pour reprendre un exemple personnel, vu qu'on est dedans, moi, mon père, il a 50 ans et il lit pas spécialement les programmes. Il vote en fonction de ce qu'il entend à la télé et c'est pas une question d'âge pour moi. Moi, je m'intéresse à la politique depuis que j'ai 14 ans et même plus jeune, j'aurais pu très bien voter à 16 ans et pour moi, c'est pas l'âge qui définit l'intérêt à la politique ou pas. Et vous avez peur de quoi? C'est quoi le problème? Vous avez peur de quoi? Parce que en soi, il y a des gens à 18 ans qui vont pas voter. Il y a des gens qui n'ont pas la maturité pour aller voter. Donner 2 ans en moins aux gens pour aller voter, ça ne change rien en soi. Le problème, c'est que les gens ne s'intéressent pas assez à la politique au final. Mais donc, va avec nous, en fait. Mais moi, je vois pas le rapport. Hein. Ah oui, c'est vrai. Attends, mais est-ce que tu es au courant que Macron a volé des idées de Mélenchon, de la campagne de Mélenchon? Non, mais attends, son programme a été étudié par des économistes. Mais franchement, il y a des je crois que c'est sur l'écologie. Attends, je vais dire ça. Encore, bon, ça va, c'est l'écologie. Oh, c'est bon. Comme ça, d'écologie, je suis pas d'accord. Mais non, mais c'est encore heureux qu'il ait pris des trucs sur l'écologie parce que sinon, vous qui êtes d'accord avec Mélenchon, l'écologie, ce qu'il fait pour l'écologie, c'est donc bon pour vous. Donc si Macron il le fait, ce sera bon aussi pour vous. Mais oui, mais ça veut dire qu'autant prendre l'authentique que la copie. Mais c'est parfait. Mais non, parce que sinon ça va faire juste un peu copier-coller, faut qu'il le remette à sa sauce. Mais qu'est-ce que tu racontes? Autant politique anticapitaliste. Merci, allez. Mais oui, clairement. Vote pour tout. Vote pour tout. Non, mais j'ai voté Mélenchon, c'est le vote utile. Voilà. Moi, si j'écoutais mon cœur, j'aurais voté pour Poutou, mais Poutou, il va pas faire 1%, ça sert à rien. Notre premier défi, il est assez intéressant, c'est d'abord qu'on ait établi avec les élèves une relation qui est une relation de confiance, un cadre dans la classe qui est un cadre qui est sécurisant, qui est un cadre de respect. C'est-à-dire qu'on a commencé par essayer de les faire vivre. C'est-à-dire qu'on ne va pas les faire travailler sur la démocratie si en même temps, à chaque fois qu'ils prennent la parole, on leur demande de se taire. Donc ça, je trouve ça passionnant d'essayer de trouver comment, en les faisant vivre, en imaginant des projets, en imaginant des moments de cours, des façons de faire des débats, dans la relation qu'on va établir avec eux et qui est chaque année renouvelée, qui est différente avec chaque élève. On travaille à la fois avec un collectif et avec des individus et ça, c'est passionnant. Tu sers ta patrie, là, Lilia. Oui, c'est ça. Elias? Oui. Faut que je signe. C'est un service que tu rends à ta nation. De ouf. Merci. Merci. Dès qu'elles ont signé, vous pouvez... Merci. Bonjour. Les Français te seront reconnaissants. Dis-moi. À voter. Faudrait plier le bulletin en 4 pour pas... Oui, c'est mieux. Faut voir pas comme le... Donc à partir de maintenant, les votes sont clos. Vous allez compter les démargements, toutes les signatures. D'accord? À la fin de chaque classe, vous mettez là le nombre de démargements. Et après, vous additionnez les 10 classes. Ok. On est OK? Oui. Le delta le moins grand possible entre le nombre de bulletins et la liste d'émargement. Très bien. Ouais. Plus 2. Plus 2 ouais. 2 Alors écrivez-le, non, ça. On devait l'écrire là. Ah, je dois tout écrire là-bas? Ça se passe? Oui. Ah, donc on a... Vous savez, il y a quelqu'un qui a voté pour Karim Benzema. Mais ça va pas? C'était pas drôle. Hein. Pour Kameto. Attendez. Non, mais... J'y repense, le président, en fait, exactement, voilà. Genre, il y a eu Gilets jaunes, il s'est fait gifler, ça lui a pas suffi. Genre, il s'est dit, je vais me représenter la France. Il s'est jamais fait... C'est le seul qui a une vraie calculatrice bien lycéen, tu vois. 19%. 19, combien? 1,29. 75,54 pour Mélenchon. 75, même dans les élections réelles, c'est impossible. Je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, par exemple, les profs se sont mis aussi de leur côté
Et enfin, du coup, on nous a plus sensibilisés qu'autre chose parce qu'en temps normal. Franchement, non. Non, en temps normal, il y en a plein de ma classe, je sais, qui se seraient pas forcément intéressés à la politique parce que soit ils n'ont pas l'âge, soit ils sont en mode ouais, mais la politique. Oui, mais voilà. genre. Mais là, du coup, ils sont investis en vrai parce qu'en Oui, EMC, par exemple, on a bossé sur ça. Pour aller voter, oui, je comprends. Voilà, du coup, on a bien analysé les programmes et du coup, ça a permis vraiment de s'intéresser beaucoup plus et de comprendre certains candidats, quoi. Oui, peut-être. J'aurais dit, Ça, c'est vrai. oui, ok. Mais là, En fait, moi, je trouve que c'est ça un peu le souci de la citoyenneté. Enfin, c'est ça, pour moi, la faille, c'est que on n'en parle que quand c'est impératif, alors que ça devrait être quelque chose de quotidien, de commun. Enfin, c'est quelque chose qui se cultive, pour moi, l'esprit. On n'en parlait jamais au quotidien. Ah si, chez moi, personnellement, presque tous les jours, on parle de politique. La forceuse. Non, vraiment, je trouve que ça a son importance parce que ça fait partie de la... Enfin, en fait, on vit en société et on vit dans une démocratie, on vit dans la politique, en fait, sans s'en rendre compte au quotidien. Donc, ça a son importance. Mais on dit voter ça sert à rien et quand on tombe sur quelqu'un qu'on n'apprécie pas forcément on se plaint. Exactement. C'est les mêmes personnes qui se plaignent mais et après il faut rien pour changer les choses. Oui parce que ça sert à rien alors que non. Essaye de faire quelque chose. On vit dans une société, je le répète, dans une démocratie qui est censée être représentative. Si on se bat pour avoir des droits, etc., mais il faut répondre à nos devoirs également. C'est un devoir de citoyenneté d'aller voter. Et c'est pour ça qu'il y en a, ils prennent ça trop à la légère et ça devrait être obligatoire. Et du coup, d'ailleurs, il me semble que Mélenchon le dit, il dit que si il rend les votes obligatoires, le vote blanc sera compté. Et ça, ça a son importance parce que du coup, là, il y a plus d'excuses en soi. Il n'y a plus l'excuse de oui, si je vais voter blanc, genre en gros, c'est plus comptabilisé alors que si. Mais par contre, c'est une responsabilité d'aller voter. Mais le vote à 16 ans, c'est toujours non. En tout cas, je vous remercie, vous avez fait du très bon travail. Moi, je trouve que les clichés, c'est toujours une défaite de la pensée, parce que c'est une façon de vouloir généraliser, mettre les gens dans des sacs. Or, quand on a le privilège de rencontrer des élèves, de passer plusieurs heures par semaine avec eux, on s'aperçoit qu'on a des individus qui sont en face de nous, qui sont tous différents. Et on s'attache à eux, évidemment. On a des êtres humains qui sont passionnants. Et donc, on a envie de se battre pour qu'on arrête de les regarder avec des étiquettes. Je peux pas partir. Je vais partir où? Je vais faire quoi? Si mon pays d'origine était un pays stable, avec de bons dirigeants... Mais c'est pas chez toi, en fait. Mais chez toi, c'est ici, quoi. Oui, mais ça peut devenir chez moi aussi là-bas. Oui, mais pourquoi? Ça ne touche pas, nous. En fait, c'est ça que je comprends pas. Pourquoi? Mais il n'y a pas de... C'est ça que je comprends. Toi, tu veux rentrer où? Elle veut m'envoyer où? Chez moi, c'est ici, genre, c'est ça le truc que je comprends pas. J'ai toujours vécu ici toute ma vie. Exactement, je suis née là, genre, moi, j'ai jamais mis un pied en Algérie, tu veux que j'aille où, genre? Genre, c'est ça, tu veux rentrer où? Genre, c'est des choses que tu connais pas. Quand il parle de loi des immigrés, c'est vraiment pour les gens qui n'ont pas les papiers, je crois. Oui, mais après, ça c'est Zemmour qui voulait... Zemmour, en fait, il voulait retirer le droit du sol. Ce qui fait quand même les enfants... Elle aussi, non? Marine aussi. Ah ouais? Il y avait plein de familles qui étaient... Genre qui avaient les papiers français et tout ça, mais qui étaient sur liste d'attente et tout ça. Et là, on nous dit qu'il y a des logements vacants. Enfin, je trouve que c'est de l'hypocrisie, mais profonde. Et c'est même pas caché, en fait. Ouais, genre, tu n'as pas le droit à l'erreur. Déjà que tu viens dans un lycée de secteur, que... comment ça s'appelle? Que tu sais que tu vas pas toujours avoir la même chance que d'autres personnes, genre blanches et avec un bon nom ou avec de bons trucs, tu sais. T'es en mode, en fait, j'ai pas le droit à l'erreur et ma seule réussite, c'est le travail. Et il faut pas que je rate, alors qu'on a le droit à l'erreur. Comme un autre à côté de nous, on a le droit à l'erreur et c'est quelque chose qu'on oublie souvent et qu'on nous donne pas finalement. J'ai grandi avec des gens qui maintenant sont dans la délinquance, etc. Ou alors ils sont morts à cause de guerre de gangs ou des trucs idiots. Et j'ai un sentiment de culpabilité parce que tu sais, t'as l'impression que t'as trahi les tiens. Mais c'est super grave. Comment ça, trahi les tiens? J'ai l'impression de les avoir abandonnés. Parce que t'as pas fait des bêtises, Non, je sais pas comment expliquer. Des potes à moi et tout, ils ont grave connu le racisme, etc. Et du coup, ils font, vas-y, tue le système, genre en mode, je calcule plus le système. Et t'as vu qu'on nous traite comme ça, nous, on va être un contre-pouvoir. Tu sais aussi, c'est une rage. Il y a une espèce de rage. Et quand ils voient leur mère aussi galérer pour gagner des 1 et des 2, c'est dur, hein. Franchement, c'est dur. Et ils se disent, moi, je vais tuer le pouvoir, je vais être un contre-pouvoir. Ma mère me disait, oui, mais... je trouve ça dommage. Elle disait, oui, mais...
comment dire, nous-mêmes on est arabes, etc. Mais on voit bien, genre en résultat, que la plupart des délinquants, de ceux qui vendent de la drogue, etc. C'est des gens comme nous, des Noirs et des Arabes. Je dis mais oui, mais sauf que il faut prendre en compte le milieu. Exactement, c'est le milieu. C'est des gens qu'on va comment dire, qu'on va envoyer dans des cadres comme ici, tu vois. Et c'est des cadres qui sont voués. Ouais. Et en fait, toute notre vie, et c'est des gens, je suis désolée, moi je connais des gens, leurs mères, elles accumulent de boulot, elles sont jamais à la maison. C'est sûr que comment est-ce que tu veux parler de politique, comment est-ce que tu veux éduquer tes enfants? Leur seule comment dire, priorité, c'est de nourrir leurs gosses, tu vois, et ils font du mieux qu'ils peuvent. Genre, au bout d'un moment, il faut arrêter de tout le temps dire oui, mais il faut prendre en compte le milieu social et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est beaucoup trop négligé. Pourtant, ça a vraiment son importance. Mais ça, c'est aussi une faute de l'État parce que c'est un peu leur faute si on s'est tous retrouvés ensemble. Par exemple, si dans un quartier, il n'y a que des Arabes, ou dans un quartier, il n'y a que des Noirs, ou dans un quartier, il n'y a que des Chinois, surtout dans les logements sociaux, c'est parce qu'en fait, c'est eux qui décident quel dossier, qui on met. Et en fait, moi, je vis dans un HLM, mais en fait, ça ressemble même pas à un HLM où j'habite. C'est dingue. Mais vraiment pas. Vraiment, c'est dingue. C'est beau, c'est bien, tout est bien. Et il y a énormément de mixité. Et en fait, c'est ça qui fait la différence. Et c'est ça qui fait qu'il ne crée pas de la délinquance. Parce qu'on n'est pas tous regroupés avec nos mêmes difficultés. Quand il fallait reconstruire la France et qu'on avait besoin de main-d'œuvre, alors là par contre, l'immigration, c'est quelque chose pour la guerre et tout, c'est ça, avec le crème, genre on a dit il y a plein de logements vacants et tout ça. L'immigration utile, l'immigration intelligente, un truc comme ça. Mais ça, c'est horrible. C'est comme, il y a combien d'interviews où genre il y a des politiques qui disent non, mais c'est pas des migrants comme les autres. Eux, ils ont les yeux bleus, ils nous ressemblent. Ils nous ressemblent, mais c'est ça. On nous met trop dans la tête qu'on ne peut pas réussir mieux que les Blancs, finalement. C'est ce que ma mère, elle m'a dit. Exactement. Quand j'étais petite, je lui ai dit oui, maman, je vais devenir avocate. Elle m'a dit ok, mais tu sais que tu vas devoir faire 2 fois plus que les autres parce que t'es noire. Ouais, mais ma mère me dit, ma fille, tu m'émues parce que t'es de gauche et que tu te bats. Mais elle me dit, mais tu peux pas être une femme musulmane et arabe et de gauche. Tu ne vas jamais réussir en politique, tu te rends compte de ce que tu dis. Et on avait un gala, notamment genre avec plein de personnes importantes, etc. Et je parlais avec une dame. Et la dame me dit, enfin, elle fait, ah oui, donc vous êtes... J'ai dit, attendez, pardon. Elle me dit, ah non, mais c'est très bien la diversité au sein de la mairie, etc. Vous êtes élue. Oui. Je dis, mais oui, madame, oui. Elle me dit, ah non, parce que ça se voit pas directement. Vous venez d'où vous êtes? Je dis, mais comment ça se voit pas? Il faut écrire Maghreb ici, genre, c'est quoi le. Je comprends pas, genre. Il faut oublier le fait que. C'est quoi? En fait, il faut que je rentre avec un voile et pour que je monte. Elle me dit, ah, mais vous êtes. Et vous suivez vraiment ou vous êtes pas trop... genre des questions, vous êtes très islam? J'étais en mode, mais madame, oui, je suis.